Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La stérilisation est un moyen efficace de conserver les produits bouchés sans en altérer sensiblement le goût. Ce concept implique la destruction des micro-organismes, des champignons qui contribuent à l'altération des conserves. Dans les préparations maison, on utilise des bocaux en verre de 0,5, 0,7, 1,0 et 3,0 litres. Ils sont stérilisés à l'aide du four à micro-ondes, de l'eau et de la vapeur d'eau. Ces méthodes sont les plus fiables. Elles permettent de chauffer les produits et les stocks jusqu'à 115 A. Les fruits bouchés constituent un excellent terreau pour les micro-organismes, de sorte qu'une telle désinfection prolongera la conservation et empêchera l'altération des préparations. Préparation pour la stérilisation. Avant de stériliser les bocaux et les couvercles, il faut les préparer d'une certaine manière. Pour ce faire, vous devez examiner les récipients et les couvercles pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Rejeter les récipients présentant des taches de graisse persistantes, de la rouille, des fissures. Utilisez des couvercles neufs pour les conserves. Veillez à laver toute la vaisselle. La plupart des hôtesses recommandent de faire tremper les récipients dans de l'eau chaude additionnée d'un détergent pour mieux enlever la saleté du verre. Vous pouvez nettoyer la vaisselle avec des produits du commerce ou du soda, à l'ancienne, avec de la moutarde, du savon à lessive. Toutes ces compositions ont une base alcaline qui neutralise bien les graisses. C'est pourquoi il est recommandé de laver les bocaux en verre avec une éponge neuve et obligatoirement à l'eau chaude. La gorge du récipient doit être traitée avec une attention particulière. À la fin du récipient et des couvercles, il est important de rincer et de bien sécher. Quelle que soit la méthode de stérilisation choisie, une préparation préliminaire diligente n'est pas moins importante que le processus lui-même. Elle permet d'éliminer les récipients de mauvaise qualité et d'empêcher les microbes nocifs de pénétrer à l'intérieur. Stérilisation des bocaux dans les fours à gaz et les fours électriques. Dans chaque maison, il y a une cuisinière à gaz ou électrique avec un four, qui est souvent utilisée pour désinfecter les bocaux pendant la mise en conserve. Cette méthode est populaire pour les raisons suivantes. Efficacité élevée. Après la calcination dans un four avec un brûleur à gaz, il y a rarement une explosion de la mise en conserve. Les produits sont conservés pendant une longue période sans altération de leur saveur et de leur fraîcheur. La stérilisation s'accompagne de l'élimination de l'humidité des bocaux et des couvercles, ce qui n'est pas le cas avec le traitement à la vapeur et l'ébullition des récipients dans l'eau. Il n'y a pas de vapeur chaude et humide dans la pièce. La condensation sur le plafond et les meubles peut perturber l'hôtesse et provoquer un inconfort physique pendant l'événement. Traitement simultané de plusieurs bocaux et couvercles. Cela n'est pas possible en utilisant un micro-ondes ou en faisant bouillir. Utilisez un four à gaz ou un four électrique, il n'y a pas de différence, les conditions du processus sont identiques. La seule différence est que dans un four électrique, la température est répartie plus uniformément. Il est donc possible de mieux stériliser les récipients. L'efficacité de la fermeture consiste à placer rapidement le produit chaud dans le récipient en verre décontaminé et à le sceller avec un couvercle stérile. Les couvercles en fer blanc d'usine avec un élastique sont plus souvent utilisés que les autres. Dans ce cas, le scellage est effectué à l'aide de machines spéciales. Ces couvercles ne sont pas décontaminés dans le four. Sous l'influence de l'air chaud et sec, les élastiques se déforment. Aujourd'hui, les bouchons à vis sont de plus en plus souvent utilisés pour le scellage. Ils peuvent être traités à l'air chaud et sec. Avant de stériliser les bocaux au four, on les examine à nouveau pour détecter les défauts qui ont pu apparaître lors du lavage. On vérifie si les couvercles sont bien vissés. Il est permis de calciner des couvercles en étain sans joints élastiques. La stérilisation des bocaux dans un four à gaz ou électrique se fait par étapes. Sur une grille, placez les bocaux, humides, colle, vers le bas, sec, vers le haut. Les grandes bouteilles peuvent être placées horizontalement. Les récipients doivent être placés dans un four froid, en augmentant doucement la température jusqu'à 160 degrés Celsius. Une chaleur plus intense entraînera l'apparition de fissures. La durée du traitement des récipients est de 15 minutes pour les bocaux d'un demi-litre, de 20 minutes pour les bocaux d'1 litre, et de 25 minutes pour les bocaux de 3 litres. Lorsque le processus est terminé, ouvrez le four. Ne retirez pas les bocaux immédiatement pour les laisser refroidir légèrement. Les changements brusques de température sont néfastes pour le verre non durci. Par conséquent, après la stérilisation au four, les bocaux doivent être retirés à l'aide de chiffons secs ou de gants de cuisine. Autre technique de stérilisation. Stérilisation des bocaux. Procédure fastidieuse et désagréable. La technologie moderne vient à la rescousse en proposant une désinfection, par exemple, dans un four à vapeur ou un four à micro-ondes. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients.
mais seule la maîtresse de maison choisit la manière de traiter les blancs. Désinfection, interdiction, ébullition. La stérilisation par siphélisation est encore très répandue aujourd'hui. Pour cela, il suffit d'avoir sous la main une grande capacité de chauffage et d'eau. La taille de la marmite dépend du nombre de bocaux à stériliser en même temps. Les bocaux doivent alors être complètement immergés dans le liquide. Le processus ne nécessite pas d'équipement supplémentaire et se déroule comme suit. Le bocal est placé dans la casserole avec la gorge vers le haut, boîte à l'horizontale. Sous le pot, on place la substance ou le bois. De l'eau froide est versée de manière à couvrir toute la surface de la boîte. La durée du traitement dans l'eau bouillante est de 15 minutes. Cette méthode ne convient pas aux bouteilles de 3 litres. Avant de commencer à stériliser les bocaux, assurez-vous qu'ils peuvent entrer dans le pot. Il est également possible de stériliser les couvercles en même temps que les récipients. Stérilisation au micro-ondes. Le four à micro-ondes est un appareil puissant qui permet de stériliser les bocaux en verre destinés à être bouchés. Pour ce faire, vous devez respecter un certain nombre de conditions. Seuls les bocaux soigneusement lavés et testés doivent être placés dans le four. Les couvercles métalliques ne peuvent pas être désinfectés de cette manière. Versez 10 à 15 mm d'eau à l'intérieur du bocal ou placez un récipient contenant de l'eau à côté du récipient vide. Pour la stérilisation, le mode 700 est utilisé. Le temps de traitement des bocaux est de 5 minutes. Décontamination dans un multicuiseur. Une technique moderne de stérilisation des récipients avant le bouchage et le traitement dans un multicuiseur. Pour ce faire, il faut bien laver la cuve du multicuiseur, y verser 250 à 300 ml d'eau. Fixez la grille et placez-y les bocaux lavés, la gorge vers le bas. Leur nombre dépend du volume de l'appareil. Ne pas abaisser le couvercle. La stérilisation s'effectue avec le programme cuisson à la vapeur. En l'absence d'un tel programme, le programme cuisson au four ou cuisson à l'étouffée convient. Pour les bocaux de 500 ml, 5 à 7 minutes de traitement suffisent. Pour les bocaux d'1 litre, jusqu'à 10 minutes. Dans un multicuiseur classique, 2 à 3 bocaux d'un demi-litre peuvent être désinfectés en même temps. Les couvercles destinés au traitement sont placés à côté des bocaux ou immergés dans l'eau, où ils seront stérilisés dans de l'eau bouillante. Utilisation d'un cuiseur à vapeur. L'un des avantages du cuiseur à vapeur est la possibilité d'y stériliser des plats. Le nombre de bocaux posés dépend de la taille de l'appareil. Pour les récipients de grande taille, vous pouvez retirer l'une des sections du cuiseur à vapeur. La stérilisation s'effectue de la manière suivante. Recommandé, l'eau est versée dans un compartiment spécial de l'appareil. Sur la partie inférieure sont placés des bocaux préalablement nettoyés, retournés avec le fond. Il est souhaitable de les placer sans contact les uns avec les autres. Les couvercles sont placés sur l'étagère supérieure du cuiseur à vapeur. La stérilisation s'effectue en mode cuisson. L'ensemble du processus dure 15 minutes. À la fin du cycle, il faut laisser le récipient refroidir. En sortant les bocaux, il faut utiliser des pinces. Stérilisation des bocaux avec des préparations. Selon de nombreuses méthodes, la stérilisation des bocaux est effectuée en même temps que les produits finis. La durée de la procédure est généralement indiquée dans la recette. Lors de la stérilisation au bain-marie, il convient de tenir compte des points suivants. La hauteur du niveau de l'eau doit correspondre à la ligne du haut des ébauches dans le bocal. La température de l'eau pendant l'immersion doit être légèrement inférieure à celle de la conservation dans le bocal. Pendant le processus, le couvercle doit être placé au-dessus de la tare, à côté. Il n'est pas serré. Si la prescription n'affine pas le temps de stérilisation, le bocal d'un demi-litre doit être stérilisé en 15 minutes, celui d'1 litre et celui de 3 litres en 20 et 30 minutes respectivement. Le bocal désinfecté avec la tare peut être introduit dans l'esprit de la balance. Cette méthode est nettement plus simple que l'utilisation d'un banni à queue, mais elle n'est pas applicable aux bouteilles de grande taille. Le traitement peut être effectué à sec et avec l'ajout d'eau. Dans le second cas, on ajoute de l'eau sur 1 à 2 cm et on remplit le bocal. Les couvercles métalliques munis d'élastiques sont également traités par la méthode de stérilisation humide. La désinfection à l'alcool prend moins de temps que les autres méthodes. La température est portée à 150 A. Ceci est particulièrement important pour les denrées périssables. Ceci est particulièrement important pour les salades périssables. Le caviar de courgette. Ces plats peuvent être traités au bain-marie en 60 minutes, et au four en un tiers d'heure. Dans le four, les bocaux de 500 ml sont stérilisés pendant 10 minutes, ceux de 1 litre pendant 15 minutes et ceux de 3 litres pendant une demi-heure. Il est pratique d'utiliser le micro-ondes pour traiter les récipients contenant des fruits entiers. Pour ce faire, le bocal est rempli de légumes, à moitié rempli de saumure et recouvert de capron. Après 2 à 3 minutes de désinfection à 700-800 W, les bocaux sont fermés par des couvercles stériles. Pour le stockage des blancs, il suffit parfois de procéder à une pasteurisation. Ce terme implique un traitement thermique ne dépassant pas 100 degrés Coulomb. Avant de pasteuriser les bocaux,
il convient de déterminer la méthode de désinfection nécessaire. Important, la pasteurisation prend 2 fois plus de temps que la stérilisation. Cependant, la qualité du produit y gagnera. Les fruits, par exemple, sont moins cuits, leur aspect est mieux préservé. Il est conseillé de stocker les bouchons pasteurisés à l'abri de la lumière et de la chaleur pour éviter la fermentation. Conseils et précautions utiles pour la stérilisation des conserves. Ce qu'il faut savoir pour stériliser les conserves: les couvercles, en fer blanc, même neufs, doivent être bien lavés avant la mise en conserve, car ils peuvent être contaminés pendant le transport et le stockage. Il n'est pas possible de rouler les bocaux à couvercle métallique avant la stérilisation. Sous l'effet de la chaleur, l'air en expansion augmente la pression et fait éclater le récipient. Les couvercles ne doivent être serrés qu'une fois la désinfection terminée. Le chauffage de l'eau avec des bocaux d'un demi-litre immergé ne doit pas durer plus de 15 minutes, et celui des bocaux de 3 litres, pas plus de 20 minutes. Les couvercles en verre avec des fermoirs en fer peuvent être fermés avant de stériliser les bocaux avec leur contenu. Ils laisseront s'échapper l'air excédentaire. S'il s'agit d'enrouler un produit chaud, il faut le placer dans des bocaux chauds. S'ils ont eu le temps de refroidir, il sera plus correct de procéder à une nouvelle désinfection. Après l'enroulement, les bocaux sont retournés, examinez la pénétration de l'air, emballés et stockés dans un endroit visible pendant 2 à 3 jours. Une étude détaillée et le respect de toutes les règles de stérilisation faciliteront la préparation et vous permettront de préserver les qualités gustatives des produits bouchés.